Bonjour à toutes, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes déjà ouvertes au nouveau pour 2024, que vous avez déjà la vision en tête, mais aussi dans vos vibrations, dans votre énergie, dans votre corps. Vous sentez que 2024 est nouveau, qu'il est abondant, que c'est vraiment une année qui est alignée avec vous, avec vos désirs, avec vos plus belles vibrations. Et quand je dis plus belles vibrations, ce sont les vibrations, l'énergie de la manifestation, l'énergie de je suis déjà qui je veux être, je me connecte à mon futur moi, je me connecte à qui je veux être, à ce que je veux faire, à ce que je veux ressentir, à ce que je veux recevoir aussi. Parce que tout part de là, la façon dont 2024 va se manifester pour vous, ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et justement parce que ce sont les fêtes de fin d'année, je le sais d'expérience, les fêtes de fin d'année, ça peut justement être une période qui nous ramène à notre petite fille intérieure, mais pas celle qui visualise, celle qui a envie, celle qui veut vivre pleinement et vivre ses désirs et qui veut tout, mais à la petite fille intérieure qui a les blessures, qui a les blocages émotionnels, parce qu'en fait, les fêtes de fin d'année, souvent, ce sont les fêtes de famille aussi, ça va ensemble. Et donc, on peut, quand on s'est senti en tout cas comme le mouton noir de la famille, quand on a le sentiment de ne pas être comme les autres, le sentiment de ne pas avoir abouti sa vie comme les frères et sœurs, le sentiment de ne pas rentrer dans le moule, et ben ça peut faire ressurgir des blessures, le sentiment de ne pas être comme il faut, le sentiment qu'il manque quelque chose dans notre vie, en nous surtout, parce que c'est le sentiment de ne pas être assez, le sentiment que chez nous, il y a un truc qui va pas, et que tant qu'on ne sera pas rentré dans le moule, tant qu'on n'aura pas complètement correspondu aux autres, c'est ça qui se passe en fait, eh bien, on ne sera pas assez bien, on ne sera pas assez complète, on ne sera pas abouti. Et donc, on ne sera pas heureuse tant qu'on n'est pas comme les autres. Mais vous ne pouvez pas être comme les autres. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui a envie d'être lui. Vous avez envie d'être vous. Vous avez envie d'être fidèle et authentique à vous-même. Vous avez envie de montrer vos vraies couleurs. Vous avez envie de dire qui vous êtes, de prendre votre place et d'avoir votre place en fait. Et de vous sentir accueilli, accepté et aimé tel que vous êtes. Mais il y a un truc qui fait que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être accueilli, aimé, accepté, respecté comme vous êtes. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Le problème, c'est que vous n'êtes pas qui vous êtes là maintenant. Quand je suis toute seule dans mon univers, quand je suis avec les personnes qui résonnent avec moi, je suis complètement qui je suis. Je sais que j'ai tout, je sais que je suis complète. Quand je suis avec des personnes qui ne verront jamais ma valeur, qui voudront toujours que je me fonde dans un moule qui n'est pas le mien et qui ne comprennent pas elles-mêmes, qui n'ont pas la capacité de comprendre que je ne suis pas cette personne qu'elles voient en moi, en fait. Les personnes verront toujours et attendront de vous des façons de vous comporter, des façons d'être, qui résonnent avec leur schéma à elles. Personnellement, moi, ce que je vois, par exemple, chez mes clientes, c'est la version d'elle qui est libre, qui met à profit tout son potentiel. Le potentiel, vous l'avez déjà. Je pars du principe que votre potentiel, tout est déjà là, tout est... Vous pouvez, en fait, en vous reconnectant à votre source, justement, en enlevant tous ces schémas, en enlevant toutes ces peurs, tous ces modèles, il faudrait que vous retrouviez qui vous êtes vraiment. Et là, le potentiel est là, en fait, il est déjà là disponible. Le truc, c'est qu'on se coupe de ce potentiel. Donc, si on prend l'exemple de moi avec mes clientes, je vois déjà la version de vous qui est pleinement incarnée dans son potentiel, dans sa puissance de manifestation. Et c'est ce que je vous amène à incarner de plus en plus. Non pas à devenir, parce que vous êtes déjà ça à la source, en fait. Tout ce qui vous empêche de manifester ce que vous voulez, c'est ce qui s'est ajouté. Donc, ce sont les attentes des parents, ce sont tous les messages que vous avez entendus, les croyances sur vous-même, les croyances sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, sur la façon dont la société fonctionne et puis comment vous devriez faire pour être, justement, faire partie intégrante de cette société. Moi, personnellement, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, mais il y a des personnes, en fait, qui attendent de vous, il y a des parents qui attendent de leur enfant. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais c'est comme ça dans toutes les relations. Il y a des personnes qui attendent de vous certains comportements. Donc, c'est à vous de vous poser la question... Qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Quelles sont les parties de moi
Donc, c'est dans votre source qu'il faut regarder, dans votre vérité intérieure, votre authenticité, votre connexion à votre vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes puissante et illimitée. Donc, quelles sont les parties de moi que j'ai envie d'incarner pour manifester ce que je désire? Ou alors, vous pouvez profiter des fêtes de fin d'année pour vous rappeler qui vous n'êtes pas, pour vous rappeler qu'il y a encore un truc qui ne va pas, pour vous rappeler que les relations, peut-être, c'est conflictuel, que vous êtes trop petite pour prendre toute votre place, etc. Donc, vraiment, je sais que cette période peut être douloureuse pour certaines personnes. Ça, je le sais. J'ai dans mes clients des personnes pour qui c'était aussi compliqué. Vous pouvez vraiment revenir à votre intégrité, et c'est ce que vraiment je vous invite à faire, c'est de revenir à votre authenticité, votre intégrité, en prenant vraiment la place au centre, dans votre propre alignement, dans qui vous êtes, vous rappelez qui vous êtes, vous rappelez vos valeurs, et faire vraiment vos choix en conscience de ce que vous avez envie de construire pour votre vie. Et à partir du moment où vous allez être solide dans votre propre vision, dans votre propre confiance en vous, dans votre propre estime de vous, voir la valeur de votre propre vision de la vie, de votre propre vision de vous-même, même si les autres ne sont pas d'accord avec, c'est pas grave. Parce que ce qui va se passer, c'est que plus vous allez y croire, plus vous allez l'incarner, plus vous allez le manifester. Et à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin d'en parler ou de vous demander ce qui cloche chez vous. Vous aurez juste à montrer ce que vous avez manifesté. C'est ce qui se passe pour mes clientes. Elles me disent « Ah, mais Stéphanie, aujourd'hui, je suis avec, par exemple, avec mon homme idéal, en fait, et parce qu'elles ont arrêté de se poser la question « Qu'est-ce que mes parents veulent pour moi? Qu'est-ce que la famille attend de moi? Qu'est-ce que la société attend de moi? Qu'est-ce que mes amis attendent de moi aussi? Mes relations, parfois on est en couple, qu'est-ce que mon compagnon attend de moi? Parfois le compagnon, c'est moins un compagnon que un saboteur lui-même, qui en fait attend aussi de vous certaines choses, mais il n'attend pas de vous que vous soyez juste pleinement vous. Une relation idéale, c'est une relation dans laquelle vous êtes encouragé à devenir encore plus vous-même. Quand vous avez des doutes, cette personne ou ces personnes sont là pour vous encourager, pour vous rappeler qui vous êtes, parce qu'elles voient aussi la version potente de vous-même, celle qui a vraiment tout pour être elle, et puis pour manifester dans tous les domaines de sa vie exactement ce qui est aligné avec elle. C'est ce que j'ai fait. Il y a un post qui va passer ou qui est passé là au moment où je fais cette vidéo. J'ai un post qui est prêt à partir et en fait qui parle de la façon dont justement je suis partie d'un espace où j'avais une vision, je savais que le meilleur était à venir, je savais que j'avais ouvert toutes les portes pour le nouveau, je savais que je laissais derrière moi l'ancien, tout ce que je voulais plus. Et en fait, quand il y a ces deux choses-là et que vous êtes vraiment dans cette perspective de savoir que tout est déjà là, de savoir ce que vous voulez, pas forcément de savoir exactement les détails de ce que vous allez manifester, mais savoir comment vous allez vous sentir, de savoir globalement ce que vous voulez attirer, en le ressentant déjà, eh bien, je peux vous garantir que c'est déjà fait. Et si tout le monde ne manifeste pas la vie de ses rêves, c'est la relation de ses rêves, la maison de ses rêves, le travail de ses rêves, etc., qui ne devient même plus un travail. Là, je ne suis pas en train de travailler, je suis en train de vous parler de ce que j'ai envie de vous partager. Eh bien, les personnes qui n'ont pas manifesté tous ces domaines idéaux pour eux dans leur vie, eh bien, c'est elles sont encore formatées parce qu'elles ont entendu à propos d'elles-mêmes quand elles étaient petites. Je l'ai vécu encore en famille là, pendant les fêtes en fait. C'est parfois difficile de se reculer de ses émotions, de prendre la distance et d'observer ses émotions, d'observer les réactions qu'on a à l'intérieur du corps, dans le système nerveux, etc. Et quand je reçois certaines remarques, quand je suis considérée comme la personne que je ne suis plus, que j'étais peut-être il y a 20 ans, par mon parent, et quand du coup ça fait résonner en moi tout ce qui n'est plus moi, ça a créé en moi des sensations, des émotions que j'ai plus du tout envie de ressentir et que je ne ressens plus dans ma vie. Et donc, je me suis posé la question, mais est-ce que ça vaut le coup de garder une relation dans laquelle je ressens ça ou est-ce que ça vaut le coup encore de travailler dessus? Et du coup, j'ai fait ce que je fais pour d'autres choses. J'ai pris le recul, je me suis observée. J'ai observé mes émotions. Donc, c'est
pas évident parce que votre ego veut que vous restiez dedans parce que c'est une protection. Donc, vous prenez le recul, vous observez. Et en fait, en observant ce qui se passait, en observant les paroles de mon père, en observant mes émotions, en observant ma façon de me voir et de me sentir à ce moment-là, quand je le ressens, quand j'entends, quand je reçois ces paroles-là, ça m'a permis de faire le lien depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui avec toute la façon dont je me suis comportée dans ma vie. Et en fait, j'étais à la fois cette personne qui est la conscience, ok, qui est en conscience, et qui observe. Et ce que j'ai observé, c'était comme si c'était un masque, tout plein de masques. Vous savez, quand vous avez des masques en silicone, là, des personnes qui mettent un masque et qui l'enlèvent d'un coup, et c'est le masque en fait qui apparaît comme un vrai visage, mais quand on l'enlève de dessous, c'est un visage complètement différent, c'est le visage de la vraie personne. Eh bien, quand j'ai pu observer ça, j'ai pu observer que tout ce que j'avais ressenti à ce moment-là, c'était pas moi, c'était des masques en silicone, ces fameux masques. C'était, même les émotions que je ressentais étaient des masques. Ce sont, en fait, ce qu'on ressent, c'est une façon qu'on a de percevoir. Mais ça pourrait être différent, si on choisit de le percevoir différemment. Tout ce qu'on reçoit des autres, ça pourrait, vous pourriez le voir avec recul et même avec dérision ou avec humour, en fait. Dès lors que vous arrivez à vous en détacher, que vous vous rendez compte qu'en fait, la personne que les autres voient, c'est pas vous. Vous savez qui vous êtes. Ce qu'ils voient dans vos comportements et ce qu'ils interprètent et ce qu'ils vous disent, en fonction de comment ils vous perçoivent, ça n'a à voir qu'avec eux et aussi avec ce qu'ils projettent sur vous qui leur appartient. Personnellement, mon père, je sais qu'il y a des choses qui lui appartiennent, qui projettent sur moi, qui projettent sur tout le monde, sur tous les autres. Ce sont des schémas qu'il a. Il ne nous voit pas comme nous sommes. Il nous voit comme il voit sa propre réalité. Donc, si vous êtes amené à être en famille, à être perçu tel que vous n'êtes pas, à avoir le sentiment que vous ne pouvez pas être vous-même, à avoir le sentiment que... en fait, vous ne pourrez jamais leur prouver qui vous êtes, leur montrer. Je peux vous garantir que vous pourrez leur montrer qui vous êtes dès lors que vous accepterez vous-même et que vous assumerez vous-même qui vous êtes en leur présence, quoi qu'il se passe. Si vous laissez couler, non pas en laissant couler parce qu'il ne faut rien dire et il faut vous faire toute petite et vous contracter à l'intérieur, mais si vous êtes capable de laisser couler parce qu'en fait, vous savez qui vous êtes, vous savez votre valeur et qu'en fait, du coup, ça ne vous touche même plus parce que vous savez que ce que la personne vous dit, ça lui appartient à elle et pas à vous. Je peux vous garantir que là, vous avez gagné. Et si vous le maintenez dans le temps, et si vous maintenez vos visions, comme je vous en parlais juste au début de la vidéo, vous maintenez votre vision de ce que vous voulez, vous maintenez votre vision de qui vous êtes, vous, dans votre vraie puissance, dans votre vrai potentiel, vous savez, vous faites confiance, vous savez que le meilleur est à venir. Ça passe parfois par se débarrasser des peurs et des croyances erronées qu'on a déjà, évidemment. Ça parle d'enlever des couches, justement, qui ne sont pas nous et qui ont été posées sur nous, quelque part. Mais si vous savez faire ça, vous allez manifester dans tous les domaines. Et qui que ce soit qui se trouve autour de vous, vous manifesterez la vie que vous voulez de toute façon. Parce que, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous sera plus puissant que ce qui se passe à l'extérieur. Dès lors que vous arrêtez de donner de l'importance à ce qui vient de l'extérieur, mais que vous vous rappelez votre puissance intérieure, que vous la savez en fait, et que vous l'incarnez de plus en plus, vous manifestez de plus en plus ce qui a à voir avec cette puissance. Dites-moi si cette vidéo est claire pour vous, dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous raisonnez, faites-moi part de vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à la partager pour les personnes que ça pourrait intéresser, qui ont besoin d'entendre ces messages pour transformer leur vie. Et dites-moi ce que vous voulez manifester pour 2024. Moi, j'ai déjà ma vision, j'ai déjà mes émotions. C'est très visuel, donc en termes de vision, de couleur, de ressenti, d'ouverture, de lumière. Je vois les actions. Je vois vers quoi dans quoi je pose mes actions et donc je sais que c'est déjà fait. Je sais déjà que ces choses-là seront faites, seront créées physiquement. Je vais passer à l'action pour les faire et je sais aussi déjà du coup ce que je vais manifester. Je vois les personnes que je vais manifester, je sens leur énergie, je sens notre relation, je sens l'atmosphère de notre relation, je sens ce qui se passe pour elles, je sens ce qui se passe pour moi. Et ça va cartonner 2024. Alors j'espère que ça va cartonner aussi pour vous. Dites-moi encore une fois dans quel domaine vous voulez manifester, alors quel
au singulier ou au pluriel, vous pouvez tout avoir. Arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous dire que c'est pas pour vous, arrêtez de vous dire que c'est meilleur pour les autres, c'est mieux pour les autres, pour les autres c'est possible, mais que pour vous c'est différent. Arrêtez de vous dire tout ça parce que vous pouvez devenir cette personne justement qui a tout, qui manifeste et pour elle, c'est vraiment une sacrée chance hein, d'en être arrivé là. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. De l'intérieur, c'est un travail personnel de développement, un travail personnel de nettoyage, de transformation, qui peut être absolument passionnant. En tout cas, ça l'est pour les personnes qui sont fans de développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, qui est passionnant et en plus qui donne les fruits en fait, qui donne les résultats et les récompenses. Donc, si vous avez envie d'être aidé sur ce chemin, pour faire de 2024 votre année, l'année dans laquelle vous manifestez l'amour, ou alors l'abondance, ou alors vous propulsez votre entreprise en ligne. Vous vous débarrassez des peurs qui vous tiennent actuellement. Peut-être que vous voyez même pas quelles sont les peurs, quels sont les comportements que vous avez qui sont contre-productifs, qui vont à l'encontre de cette manifestation que vous désirez. Si c'est ça, vraiment, réservez un appel avec moi. Moi, je vais vous dire ce qui bloque, je vais vous dire ce qui coince. C'est un petit peu comme si... Actuellement, vous pouviez regarder la surface de l'eau et voir qu'il y a une surface de l'eau et puis des choses en dessous. Ce qu'on fait ensemble, c'est de plonger. On plonge et on voit tous les poissons, on voit tous les coraux, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, on voit ce qu'il faut nettoyer, les coraux morts peut-être, et peut-être les beaux coraux à replanter, et puis tous ces poissons multicolores qui sont... En fait, votre âme, vos plus grands désirs, qui sont tous vos rêves à réaliser, en fait, et qui ont besoin d'être vus. Donc, que ce soit en termes de tout ce que vous voulez, mais aussi tout ce qui vous bloque à l'intérieur et que vous ne voyez pas. Donc, pour aller l'enlever et le remplacer par des croyances puissantes, par une nouvelle identité que vous allez incarner, mais qui n'est pas une autre identité. Aujourd'hui, en fait... Vous avez une identité qui a été forgée, vous avez déjà évolué depuis votre naissance et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la vraie identité à l'intérieur. Donc, trouver qui nous sommes. Trouver qui nous sommes. Et plus nous trouvons qui nous sommes, et plus le monde, notre réalité s'aligne avec nous. Donc, plus on est dans des croyances erronées, dans des peurs, plus on attire des choses qui créent de la peur, qui renforcent ces croyances. Ah bah tiens, t'as vu, hein, pour moi, bah voilà, hein, moi de toute façon... Les hommes me laissent toujours à un moment donné. Ils veulent pas rester avec moi. On va créer on va manifester la preuve de nos croyances. Ah bah pour moi, l'argent rentre, et bah de toute façon, il ressort illico. Dès que je gagne un petit peu d'argent, de toute façon, il reste pas. C'est ce dont on est déjà persuadé, donc c'est ce qui arrive. Donc on peut le changer en conscience. On peut le changer dans notre tête et je vous invite vraiment à le faire, à transformer vos croyances, vos pensées, à vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez et arrêter de vous focaliser sur ce que vous ne voulez plus. Et quand vraiment ce sont des schémas intégrés dans l'inconscient depuis toujours qui font que vous incarnez une certaine identité et que du coup vous manifestez une certaine nature de choses, si vous voulez le changer alors que vous voyez que vous répétez des cycles en boucle depuis toujours, nous pouvons le faire ensemble. Ça, c'est mon travail d'exploser vos schémas, d'exploser vos croyances et de laisser la vérité émerger pour vous. Et la vérité, encore une fois, c'est que vous êtes illimité. C'est que vous pouvez tout manifester. Et ça passe par trouver qui vous êtes, véritablement au fond, mais surtout l'être. Être qui vous êtes. Vibrez qui vous êtes, dans votre plus haute fréquence, dans la fréquence de ce que j'appelle votre déesse intérieure, qui est la puissance de manifestation qui se trouve en vous. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite un excellent réveillon pour les personnes qui font le réveillon, un excellent début d'année. Les prochaines vidéos auront lieu en 2024. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus, une nouvelle vision, de nouvelles perspectives. Je vous dis à très bientôt en 2024. Ciao, ciao.